Chers téléspectateurs de la RTN, vous suivez l'enseignement catéchétique sur le miracle présenté par M. l'abbé Hippolyte. Les miracles, faut-il en parler? Mais oui, il faut parler de miracles parce que là, beaucoup de gens ne croient pas aux miracles. Il y a même un homme qui a participé à beaucoup de sessions charismatiques, sessions miracles, mais qui à un certain moment disait que moi je ne crois plus aux miracles parce que quand le pasteur était en train de dire recevez les miracles, et lui disait que j'étais en train de dire je reçois, mais chaque fois après je constate qu'il n'y a rien. Et donc pour lui, il ne croit plus aux miracles. Et il y a même quelqu'un, un serviteur de Dieu, mais lui il était accusé injustement, il est en prison. Et en pleine prison, il commençait à prier, à invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, le Dieu vivant. Et il se référait au passage biblique de l'emprisonnement de Pierre. Comme le Seigneur était intervenu par la présence d'un ange, il dit, mais Seigneur, sors-moi de cette prison. Il a beaucoup prié, a passé beaucoup de temps dans la prison pour prier, malheureusement pour lui. Alors, il n'était pas acquitté. Alors il s'est dit, je suis serviteur de Dieu, je ne crois plus aux miracles, le Seigneur ne fait rien pour moi. Voilà. Les miracles, faut-il en parler? Ben oui, il faut en parler. Mais parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui croient tellement aux miracles que quand il n'y a pas de miracle, en tout cas, la vie n'est plus là. Il faut en parler pour élucider, pour éclairer les gens sur la manière de vivre le miracle. Les miracles, faut-il en parler? Oui, il faut en parler. Parce que là, il y a une femme, par exemple, qui disait pour elle, sans miracle, il n'y a pas d'église. Donc, pour moi, dans une église où il n'y a pas de miracle, je ne peux pas y aller. Donc, pour elle, la caractéristique essentielle de l'église, c'est le miracle. Le miracle, faut-il en parler? Il faut en parler, bien sûr, parce que la Bible en parle ici, tout que nous sommes chrétiens. Que dit la parole de Dieu à propos des miracles? Mais, chers téléspectateurs, avant de dire quelque chose, il faut une différence entre miracle et providence de Dieu. Si quelqu'un qui a prié pendant toute la nuit et que finalement le matin, comme il n'avait rien, son ami vient pour lui rendre visite et lui donner quelque chose, il va crier « Ah, c'est un miracle de Dieu !» Et pourtant, c'est la providence de Dieu. Donc, il y a toujours une différence entre miracle et providence de Dieu. Que signifie alors miracle? Pour avoir la nette compréhension du mot miracle. Là, on nous voit d'abord étymologiquement, les miracles, vient de mirus, merveilleux, oculus, quelque chose qu'on voit à l'œil. Donc, chose merveilleuse, mais qu'on voit. Et là, il faut dire quand même, il y a une différence aussi entre miracle et prodige. Prodige, ce n'est pas toujours une intervention de Dieu derrière un fait prodigieux. Mais pour le miracle, on voit l'intervention de Dieu. Et dans la Bible, le miracle est une intervention divine à l'encontre des lois de la nature. Donc les lois de la nature sont là. Mais finalement, par rapport à ces lois, on trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est fait. On dit non, c'est pas possible. Selon les lois de la nature, ça ne pouvait pas être fait. Et donc, il y a l'intervention divine. À ce moment-là, on parle de miracle. Alors, voyons le miracle dans la Bible, il sait de dire que le 85% des miracles bibliques furent réalisés par l'intermédiaire d'hommes choisis par Dieu. Alors Dieu choisit les hommes pour intervenir pour un miracle. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de personnages qui ont vécu cette expérience des miracles. Nous citons par exemple Moïse, nous pouvons citer aussi Josué, et sans oublier Élie et Élisée, et bien d'autres encore. Mais nous allons seulement voir deux personnages de l'Ancien Testament pour voir aussi Jésus et les autres apôtres dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, pour le cas de Moïse, il y a 40 miracles au travers de Moïse. Le Seigneur a accompli près de 40 miracles. C'est pour démontrer que Moïse est vraiment l'envoyé de Dieu. C'est pour montrer que c'est Dieu qui est vivant et qui est là pour authentifier le ministère de Moïse. Dieu délivre son peuple. Et il faut voir la vocation de Moïse dans Exode 3 déjà, et même le pouvoir que Moïse a reçu de Dieu dans Exode 4, 8 à 9.
voyons quelques signes accomplis par le Seigneur à travers Moïse. Vous savez, Moïse a été choisi par Dieu pour délivrer le peuple Israël de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Et voilà. Pharaon qui s'obstinait à ne pas libérer le peuple, et le Seigneur, à travers Moïse, accomplissait des prodiges, accomplissait des miracles, accomplissait des signes pour qu'il arrive à libérer le peuple de l'esclavage. Il y a l'eau changée en sang dans Exode 7, 14 à 25, les grenouilles, Exode 7, 26 à 29, les moustiques, Exode 8, 12 à 15, les temps, Exode 8, 16 à 28, les morts du bétail, Exode 9, 1 à 7, les ulcères, Exode 9, 8 à 12, la grêle, Exode 9, 13 à 25, les sauterelles, Exode 10, 1 à 20, les ténèbres, Exode 10, 21 à 29, les morts des premiers-nés, là on voit dans Exode 12, 29 et suivant. Donc voilà, le Seigneur a accompli des signes pour que finalement, à travers la mission de Moïse, Pharaon comprenne ce qui est Dieu, et c'est Dieu qui intervient. Malgré ces signes, Pharaon s'obstinait, Pharaon refusait toujours à libérer le peuple. Donc voilà, nous avons des signes, des miracles, pour authentifier la mission de Moïse, et aussi pour qu'on sente la présence de Dieu, la main de Dieu derrière ces miracles. Le deuxième personnage, c'est Élie. Élie, on le connaît bien, parmi les grands prophètes. Et devant les 450 prophètes de Baal, Élie crie vers Dieu. Alors il a demandé auparavant au prophète de Baal de crier très fort, crier, parce que là il avait une bataille, une lutte, car lui pouvait être en voyage. Mais lui, Moïse, Élie, à l'heure fixée, a prié Dieu. Il a prié, Dieu a exaucé sa prière. Et là, nous pouvons dire dans 1 Roi 18, 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà, le miracle avec Élie. Et en ce moment-là, à travers ce miracle, le peuple a reconnu le vrai Dieu et sa parole. Le peuple a reconnu Élie comme vrai prophète. Et maintenant pour le Nouveau Testament, là on voit Jésus et on va citer quelques apôtres. Il y a plus ou moins 39 miracles accomplis par Jésus durant son ministère public. Mais il y en a d'autres miracles associés à Jésus, par exemple sa naissance. Ces miracles ont été décrits par les évangélistes. Il s'est à noter que le miracle peut être décrit par 3 synoptiques ensemble. Par exemple, la guérison de la mère de Pierre, Matthieu 8, 14 et 15. Il y a aussi Marc 1, 29 à 31, Luc 4, 38 à 39. Mais on peut aussi avoir un seul évangéliste qui parle des miracles, et on ne trouve pas ces miracles ailleurs. Par exemple, Luc 2, 1 à 7. Mais, pour terminer, il y a aussi un miracle qui peut être présenté, décrit ou écrit par les 4 évangélistes. Et nous pouvons citer par exemple la première multiplication des pains, Jean 6, 1, 15, Matthieu 14, 13 à 21, Marc 6, 30, 44, Luc 9 et suivant 10, 17. Nous voulons aussi éclairer les téléspectateurs sur le fait que tous les miracles ne se passaient pas sur un même lieu. C'est pas seulement un même lieu. Tantôt c'était à Cana, à Jérusalem, à Galilée, à Bethesda, à Judée, voilà. Ce n'est pas seulement limité à un seul lieu. Tous les miracles accomplis par Jésus, ou associés à lui, authentifiaient vraiment que Jésus est un vrai prophète, l'envoyé de Dieu. Et on voyait l'intervention divine à travers ces miracles. Alors beaucoup croyaient en lui. Et déjà d'ailleurs, chers téléspectateurs, beaucoup déjà voyaient en Jésus. Même Nicodème, voilà. Nicodème dit, quand il était parti auprès de Jésus de nuit, il a dit: Rabbi, nous savons
que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il y avait un responsable juif appelé Nicodème, qui appartenait au parti des pharisiens. Une nuit, il vint trouver Jésus. Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous éduquer. Personne ne pourrait accomplir les miracles que tu fais sans l'aide de Dieu lui-même. En vérité, je te le dis, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et comment un homme adulte peut-il renaître? Il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère pour naître une seconde fois. En vérité, je te le dis, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né de l'eau et de l'esprit. Un être humain vient physiquement de ses parents, mais il naît spirituellement de l'Esprit Saint. Ne sois pas surpris, parce que je te dis qu'il vous faut tous renaître. Le vent souffle où il le désire. Tu entends bien son souffle, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il se dirige. Il en va de même pour celui qui naît de l'Esprit Saint. Comment cela est-il possible? Tu es un grand maître en Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et de ce que nous avons vu. Pourtant, aucun de vous ne veut accepter notre message. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses de la terre. Alors comment pourrez-vous me croire quand je vous parlerai des choses du ciel? Aucun être n'est jamais monté au ciel, à part le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur un bâton dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour en être son juge, mais pour en être son sauveur. Mais ceux qui ne croient pas ont déjà été jugés, parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment fonctionne le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Ceux qui font le mal détestent la lumière. Ils ne reviennent pas à la lumière, de peur que leurs mauvaises actions deviennent visibles. Mais ceux qui sont dans la vérité viennent à la lumière, afin que la lumière montre que leurs actions ont été accomplies en accord avec Dieu. Voilà, Jean 3, 2. Donc, par le miracle de Jésus, on voyait qu'il était l'envoyé de Dieu. Et Nicodème dit qu'il était même un docteur venu de Dieu. Jésus lui-même aussi prouvait que les gens pouvaient croire en lui grâce aux œuvres qu'il accomplissait. Jean 10, 38. Mais si je le fais, quand bien même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jean 10, 38. Donc Jésus ramenait les gens à croire quand même à son identité à travers les œuvres qu'il accomplissait. Et on peut même lire aussi dans Jean 14, 11. Alors, on peut prendre quelques exemples de guérison, des miracles avec Jésus. Nous prenons la guérison, la résurrection, qui est dans un même récit, Matthieu 9, 18 à 26, on le retrouve aussi dans Marc 5, 21, 43, Luc 8, 40 à 56. Et nous avons préféré prendre Matthieu 9, 18 à 26, qui est en fait le résumé de ce récit en 9 versets. Alors on voit Jésus. Jésus qui est invité par un chef, et ce chef va même se prosterner au pied de Jésus pour dire voilà, va imposer les mains à ma fille qui est morte. Donc là on voit que ce chef là, il croit quand même en Jésus qui donne vie. Tout
tout n'est pas fini pour lui. Tout n'est pas fini. Il espère encore. Il croit en Jésus, en la puissance de Jésus sur la mort. Va vite, ma fille est morte. Rabbi, je t'en prie. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Conduis-moi dans ta maison. Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Quittez cette maison. Talita Kumi, lève-toi. Ne dites à personne ce qui s'est fait dans cette maison en ce jour. Qu'on lui donne quelque chose à manger. Depuis 12 ans, il s'est dit, cette femme-là s'est dit, mais voilà, je vois Jésus passer, comme je sais que c'est lui la guérison et la vie. Et finalement, elle s'est dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Matthieu 9, 21. Mais pourquoi cette femme voulait toucher la frange des vêtements de Jésus? Ce n'est pas un geste gratuit. En fait, la frange au bord du vêtement symbolise les commandements et le salut de Dieu, selon le principe de Nombre 15, 37, 39. Nombre 15, 37, 39, quand on lit cela, on voit que la frange du vêtement symbolisait déjà le commandement et le salut de Dieu. Donc, le fait pour elle de toucher, il voyait toucher le salut en Dieu, le salut de Dieu pour sa guérison. Il voulait montrer son attachement au commandement de Dieu et la foi en Dieu qui sauve de la mort. Et voilà, il avait perte de sang. Là aussi, selon la conception antique, la perte de sang signifie aussi la perte de la vie. À petit feu, cette femme-là était en train de mourir. Perdre le sang revenait à perdre la vie. Alors la femme, avec cette maladie chronique, perdait beaucoup d'argent. Elle a gaspillé beaucoup d'argent pour sa guérison. Mais elle ne s'est pas découragée. Voilà. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Elle a touché. Elle était déterminée. La foi et la persévérance étaient dans son actif. Son geste a touché la miséricorde de Jésus. Alors Jésus se retourne pour voir. Qu'est-ce qui se passe?
Qui a touché mes vêtements? Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Maître, je suis atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Et je savais que si je pouvais seulement toucher tes vêtements, je serais guérie. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme l'a fait guérir à l'heure même. Jésus, la guérison, Jésus qui a porté la vie. Voilà, le miracle est là. Et à l'arrivée à la maison du chef, qui a demandé son invitation, Jésus déclare la vie sur la fille. La jeune fille n'est pas morte, mais elle vit, elle dort, dans le verset 24. Il prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Sa résurrection confondait les moqueurs qui étaient là, parce qu'ils se disaient, mais pourquoi dit-il que la femme, la jeune fille n'est pas morte alors qu'elle est morte? Voilà. Si la femme hémorroïse a touché la frange du vêtement de Jésus, ici, c'est Jésus qui touche la main de la jeune fille. On voit en Jésus, l'envoyé de Dieu, il est la vie, la résurrection, il est le Messie. Nous prenons le deuxième récit sur le miracle et concernant la première multiplication des pains. Et disons que c'est le seul récit raconté par les 4 évangélistes, nous l'avons dit. Jean 6, 1 à 15. Dans ces récits, Jean présente avec précision les personnages. Il y a Jésus, les disciples, la foule, les circonstances du lieu et du temps, la montagne sur l'autre rive et le temps de la Pâque, là quand on lit Jean 6, 1 à 4. Mais à partir du verset 5, c'est Jésus qui est au centre. C'est Jésus qui mène la barque. C'est Jésus qui mène tout. Il voit la foule, verset 5. Il interroge Philippe, verset 5 toujours. Il leur donne que la foule puisse s'asseoir dans verset 10. C'est lui qui prend l'initiative pour la distribution des pains au verset 11. Le miracle, c'est parce qu'avec 5 pains d'orge et 2 poissons, avec bénédiction, tous les 5000 hommes ont mangé et 12 paniers remplis de morceaux étaient restés. Les récits, chers téléspectateurs, prouvent bien que là, il y a à penser à l'Eucharistie, même si Jésus n'utilise pas la forme traditionnelle des cycles synoptiques. À travers ces récits de multiplication de pain, on voit bien derrière la figure d'Élisée qui multiplia le pain d'orge au point qu'ils en eurent du reste dans 2 Rois 4, 42 et 44. Mais on voit aussi l'évocation de Moïse, l'image du berger qui fait asseoir son peuple sur le vert pâturage. Psaume 23, 1 à 2, et David l'a dit. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il devait faire pâturage, il me fait reposer. Jésus, à travers ces signes, se révèle comme Messie, prophète. On peut aussi noter Pierre et Jean. Pierre qui est à la base de la guérison d'un homme boiteux de naissance. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà, acte 1. Donc on peut prendre acte 3, 1 à 11. Et il y a aussi Paul et Barnabas qui, selon acte 14, 3, accomplissaient beaucoup de prodiges et miracles grâce à Dieu. Voilà, donc on peut parler de miracles. Les temps des miracles n'est pas révolu. Les miracles sont là, visibles, et déjà la Bible en parle comme nous venons de la voir dans l'Ancien Testament. Nous avons des figures de Moïse et d'Élie, nous avons cité, mais il y en a d'autres. Et dans le Nouveau Testament, il y a Jésus
Il y a les autres apôtres, nous avons cité Pierre, par exemple, Paul, Barnabas. Voilà, c'est la première partie de notre émission, l'enseignement catéchétique sur les miracles, présenté par M. l'abbé Hippolyte Mwakalo-Savo. Et dans le prochain numéro, nous allons suivre la suite de cet enseignement catéchétique sur les miracles.